Ce ne serait pas sage et je ne suis pas en mesure de commenter la politique intérieure des États-Unis. Mon travail consiste à assurer une réponse adéquate du Canada à toutes les mesures prises par la coalition du bois d'œuvre et le gouvernement des États-Unis. Une réponse qui met en avant les intérêts de nos travailleurs et de nos collectivités. Après une période d'ajustement, tout va s'arranger dans l'industrie du bois de construction. Tracy DiCarlo, DiCarli Trading. Des centaines de scieries canadiennes qui ont été déjà touchées par de nouveaux tarifs américains sur les expéditions de bois d'œuvre résineux doivent également assumer un fardeau supplémentaire et payer des droits de douane rétroactifs depuis la fin de janvier. À votre avis, quel impact cela pourrait-il avoir sur l'industrie canadienne du bois d'œuvre? Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les États-Unis produisent plus de bois de construction que le Canada. Donc le problème ne réside pas dans le domaine de l'approvisionnement. Il est lié plutôt à la fixation juste des prix. Je ne suis évidemment pas un expert dans le domaine des accords commerciaux, mais je pense que l'objectif principal est de créer un marché vraiment libre des deux côtés de la frontière. Même si à court terme, cela pourrait entraîner des difficultés pour toutes les parties impliquées, cela devrait apporter des résultats positifs pour l'industrie du bois d'œuvre, ainsi que pour les constructeurs d'habitation des États-Unis. En ce qui concerne les Canadiens, ils sont assez expérimentés dans ce domaine, et je pense qu'ils vont trouver une bonne solution dans ce contexte. C'est en 2006 que les États-Unis ont imposé des tarifs sur le bois d'œuvre canadien pour la dernière fois. Et à l'époque, le Canada a réagi à cette décision, ayant considérablement augmenté les exportations vers la Chine. Donc, après une période d'ajustement, tout va s'arranger dans l'industrie du bois de construction. Même si les tarifs adoptés avaient pour objectif de nuire à l'industrie du bois d'œuvre du Canada, selon l'Association nationale des constructeurs d'habitation des États-Unis, ce sont les Américains qui seront les plus touchés. Selon les estimations de l'association, les tarifs ont augmenté le coût d'une nouvelle maison de $1000 et par conséquent, plus de 150 000 familles américaines ne pourront pas se permettre d'acheter un logement. Cela va également menacer les emplois dans l'industrie. Compte tenu de tout cela, pensez-vous que l'administration de Donald Trump annule ces tarifs? Comme je l'ai déjà dit, les États-Unis, c'est un producteur important de bois d'œuvre. Avant l'introduction des tarifs sur les expéditions en provenance du Canada, les subventions pour les producteurs canadiens poussaient les producteurs américains hors du marché. En théorie, les conditions de concurrence plus équitables vont contribuer à une hausse des prix du bois de construction à court terme. Mais nous ne pensons pas que cela suffise pour porter atteinte à la croissance économique ou à l'accès à la propriété. Jusqu'en 2017, le prix de vente moyen d'une nouvelle maison aux États-Unis a été par exemple de près de $300 000. Les estimations des constructeurs d'habitation montrent qu'il y aura une hausse des prix d'une nouvelle maison de près de 0,3%. Donc cela ne va probablement pas influencer les acheteurs de maisons bien fortunés. Par conséquent, je doute que cela puisse dissuader l'administration de Donald Trump de poursuivre son programme. À votre avis, si les tensions entre les États-Unis et le Canada s'intensifient, surtout dans le contexte des négociations sur l'ALENA, comment cela pourrait influencer les prix du bois de construction à long terme? Nous voyons que les prix du bois d'œuvre connaissent une forte baisse depuis l'annonce des tarifs sur les expéditions du bois d'œuvre en provenance du Canada. Si nous jetons un coup d'œil au graphique des prix des contrats à terme du bois d'œuvre sur le Chicago Mercantile Exchange, nous allons voir que le marché a anticipé la décision politique sur le bois d'œuvre canadien bien avant que le public ait découvert la nouvelle. Les prix des contrats à terme du bois de construction ont enregistré une hausse pendant 4 jours consécutifs qui avaient précédé l'annonce. Mais après l'annonce de la nouvelle, les prix ont changé de direction. Les contrats à terme de juillet ont enregistré des baisses pendant plusieurs séances de négociation. À notre avis, c'est un exemple classique de la situation que les traders décrivent par une phrase « acheter les rumeurs, vendre la nouvelle ». Par conséquent, le marché du bois d'œuvre va probablement se concentrer sur l'offre et la demande qui représentent des facteurs fondamentaux, plutôt que sur la politique dont l'influence a été déjà prise en compte par les marchés. Si c'est le cas, nous ne serions pas surpris de voir que les prix des contrats à terme du bois d'œuvre reculent pour atteindre à nouveau le niveau de $310–300. Tracy, merci de vos commentaires sur l'industrie du bois de construction. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucoscopie TV.